Alors, dernier exercice de ce DS, un exercice sur les complexes. Un exercice avec un petit peu de géométrie complexe, pas trop difficile normalement. Première question, résolution d'une équation. Résoudre dans C l'équation z carré moins 2 facteur de 1 plus cosinus de t z plus 2 facteur de 1 plus cosinus de t égale 0. C'est une équation du second degré, pas de problème. On va chercher son discriminant. B carré, donc on va avoir 2 facteurs de 1 plus cosinus de t au carré, moins 4ac, c'est-à-dire qu'on a 4, 1 plus cosinus de t au carré, moins 8, 1 plus cosinus de t. Évidemment, je peux mettre 1 plus cosinus de t en facteur. Donc je vais avoir, je peux même mettre 4, 1 plus cosinus de 2t en facteur. Donc je vais avoir ici du 1 plus cosinus de t, moins 2. C'est-à-dire donc 4, 1 plus cosinus de 2t, facteur de cosinus de 2t, moins 1. Donc ici je vais mettre ça plutôt pour que vous voyez mieux les choses. Cosinus de 2t plus 1. Et donc je vais avoir 4 facteur de cosinus carré de 2t moins 1. C'est-à-dire, je vais tout multiplier par moins 1. Donc je vais avoir moins 4 facteur de 1 moins cosinus carré de 2t. C'est-à-dire moins 4 sinus carré de 2t. Et pour faire apparaître un carré parfait, je peux même dire que c'est 4i carré sinus carré de 2t. Bref, de toute façon, le sinus carré est positif, le 4 est positif, donc le moins va me donner globalement un nombre négatif, mais par ailleurs, je sais que t appartient à 0 pi sur 2, donc 2t est dans 0 pi. De ce fait, sinus carré, alors, hop, on va arrêter ça, hop, hop. Donc, sinus carré de 2t est différent de 0. Conclusion, enfin donc, delta est strictement négatif. De fait, l'équation admet deux solutions. Alors, Z1, dont on me dit que Z1 doit avoir une partie imaginaire positive. Donc, je vais avoir moins B. Donc, 2, 1 plus cosinus de 2t, plus I, racine de delta. Donc, je vais choisir ici plus, en fait, 2i, sinus carré de 2t, sur 2a, donc sur 2, c'est-à-dire 1 plus cosinus de 2t plus 2i sinus carré de 2t. Et Z2, c'est celle dont la partie imaginaire est négative, donc je vais avoir du 1 plus cosinus de 2t, ça ne change pas, mais moins 2i sinus carré de 2t. Donc, conclusion. L'ensemble des solutions, c'est 1 plus cosinus de t plus 2i sinus carré. J'ai mis sinus carré, mais c'est sinus. De 2t et 1 plus cosinus de 2t moins 2i sinus de 2t.
ici. Alors le sinus, c'est vrai qu'il peut être positif ou négatif, mais comme on est dans 0π, dans 0π sur 2, mais 2t est dans 0π, ici le sinus, alors je vais même noter ça comme ça, hop, hop, donc sinus carré de 2t n'est pas égal à 0. Voilà pour la première question. Passons à la deuxième question. Prouvez que pour toute valeur de t, le point M1 est un élément du cercle C dont on précisera le centre et le rayon. Bon, on a Z1 qui est égal à 1 plus cosinus de 2t plus 2i sinus de 2t. Bon. Et ça, il faudrait dire que c'est quelque chose plus une exponentielle complexe. Voilà, donc il faudrait dire que Z1 moins quelque chose et de module 1 ou 2. Alors tout d'un coup, j'ai un petit doute sur quelque chose. Sur ma valeur de B. Oui, ici. Non, c'est plus I sinus de 2t. Sinon, ça ne marchait pas. Voilà. Et donc, c'est cosinus de 2t plus I sinus de 2t moins 1. Et donc, si je considère le point A de coordonnées moins 1 et 0, alors la distance AM1, au carré, je vais mettre ça comme ça, c'est le module de Z1 moins ZA, c'est-à-dire le module de cosinus, alors au carré, de t plus i sinus de 2t, c'est-à-dire le module de exponentielle de 2it, et ça, ça vaut 1. Remarquez, est-ce qu'on a besoin du carré? La réponse est non, puisqu'on ne calcule pas vraiment le module. Conclusion. Pour tout t appartenant à 0π sur 2, eh bien M1 d'affixe Z1 est sur le cercle de centre A d'affixe moins 1 et de rayon 1. Et encore une question, sans trop de difficultés. Alors dès lors qu'on ne fait pas comme moi et qu'on ne se trompe pas dans les solutions. Question 3. Question 3. Module et argument de Z1. Donc, Z1, c'est 1 plus cosinus de 2t plus I sinus de 2t. Remarquez que c'est 1 plus exponentielle de 2it, mais pour cette première partie, ça ne va pas forcément nous intéresser. Le module de Z1, c'est, si je regarde le module carré de Z1, j'ai donc du 1 plus cosinus de 2t au carré, plus sinus carré de 2t, c'est-à-dire 1 plus 2 cosinus de 2t, plus cosinus carré de 2t, plus sinus carré de 2t, mais ça vaut 1. J'ai donc du 2 plus 2 cosinus de 2t, c'est-à-dire, non pas 1 mais 2, facteur de 1 plus cosinus de 2t. Mais 1 plus cosinus de 2t, selon moi, c'est du cosinus carré de t, du 2 cosinus carré de t, donc multiplié par 2, ce qui va m'en faire 4 cosinus carré de t. Or, t est entre 0 et π sur 2, donc cosinus t est strictement positif, d'où le module de Z1
qui est égal à 2 cosinus t. Ce qui va nous permettre de chercher un argument de Z1, soit θ un argument de Z1. Vous allez avoir cosinus θ qui va être égal à 1 plus cosinus de 2t divisé par 2 cosinus t. Est-ce que c'est tout à fait judicieux de faire ça? Pas forcément, pas forcément. Si j'ai réécrit Z1 comme 1 plus cosinus de 2t plus i sinus de 2t, que je mets le cosinus, le 2 cosinus t en facteur, il y aura sans doute moyen, je pense, d'écrire ça de façon un petit peu plus intelligente. Ça c'est 1 plus exponentielle de 2it, c'est-à-dire exponentielle de it, facteur de l'exponentielle de moins it plus exponentielle de it, c'est-à-dire du 2 cosinus t facteur de exponentielle de it. C'est-à-dire du module de Z1 multiplié par exponentielle de it. Donc t est un argument de Z1. Et voilà pour cette question dont je ne sais plus le numéro. C'était la question 3. Passons à la question 4. Soit m le point d'affixe z égale 1 plus exponentielle de it, c'est-à-dire que m c'est m1. Hein. Non, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Vous prouvez que les droites OM1 et AM sont parallèles. Bon. Eh bien, OM1 et AM sont parallèles. Si et seulement si A le point d'affixe, bon bah c'est très bien. Comment vous dire ça, l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM1 seulement si OM1 et AM sont collinaires. L'affixe du vecteur OM1, c'est donc ZM1 moins ZO, c'est-à-dire Z1, c'est-à-dire Z1, 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 2 cosinus t exponentialité. ZAM, c'est ZM moins ZA, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de it moins 1, c'est-à-dire exponentielle de it. Or, Z OM1 sur ZAM, c'est donc 2 cosinus t, qui est un réel. Donc, AM et OM1 sont collinaires. Conclusion. OM1 parallèle à AM. Deuxième partie de la question, déterminer ensuite la distance MM1. Cette distance, c'est quoi? Eh bien, c'est la norme du vecteur MM1.
c'est-à-dire le module de Z1 moins Z, c'est-à-dire donc on avait 1 plus exponentielle de 2it, moins 1 moins exponentielle de it, c'est-à-dire le module de exponentielle de 2it moins exponentielle de it, c'est-à-dire le module de exponentielle de it, alors il faut mieux mettre la demi-somme en facteur, exponentielle de 3it sur 2, facteur de exponentielle de it sur 2 moins exponentielle de moins it sur 2. C'est-à-dire du module de 2i exponentielle de 3it sur 2 sinus t sur 2, c'est-à-dire 2 sinus t sur 2. Et comme t est entre 0 et pi sur 2, le sinus est positif, c'est-à dire 2 sinus t sur 2. La distance mm1, c'est 2 sinus t sur 2. Puis l'aire du triangle AMM1, alors, pour cette question-là, on pourrait le faire avec du produit mixte, comme on a appris à le faire. Cela étant, à l'époque, entre guillemets, du travail, on n'avait pas cette information-là. Bon. On connaît, évidemment, le triangle, il a une particularité, c'est qu'il va être isocèle. Alors, je vous conseille de toute façon dans les exercices de géométrie de faire un schéma, chose que je n'ai pas faite ici, parce que finalement, là, on n'a pas besoin. Mais si je regarde la longueur AM, la longueur AM, c'est Z moins 1, c'est-à-dire exponentialité, c'est-à-dire 1. La longueur AM1, c'est Z1 moins 1 en module, c'est-à-dire 1 plus exponentielle 2it moins 1, c'est-à-dire 1 aussi. Donc, le triangle AMM1 est isocèle en A. De ce fait, si je prends I, le milieu de M1, l'aire en question, ça va être la longueur MM1 multipliée par AI sur 2. Alors I, IA pour affixe, Zm plus Zm1 sur 2, c'est-à-dire Z plus Z1 sur 2, c'est-à-dire 1 plus exponentialité plus 1 plus exponentielle 2it sur 2, c'est-à-dire 1 plus exponentialité plus exponentielle 2it sur 2. Et donc l'aire du triangle est donc 1/2 de la base MM1, c'est-à-dire 2 sinus t, t sur 2, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire 1 plus exponentialité plus exponentielle 2it sur 2. Et ça nous fait quoi? C'est-à-dire que l'on a sinus t sur 2
Mais non, je dis des bêtises. Ça, c'est pas du tout la longueur en question. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la longueur AI. C'est donc le module de ZI moins ZA, c'est-à-dire le module de exponentielle de IT plus exponentielle de 2IT sur 2. C'est-à-dire, eh bien, là aussi, on a tout intérêt à mettre l'exponentielle de la demi-somme en facteur, c'est-à-dire qu'on va avoir exponentielle de 3IT sur 2, facteur de exponentielle de moins IT sur 2, plus exponentielle de IT sur 2, c'est-à-dire que l'on va avoir, bon bah ça c'est de module 1 et ça c'est du cosinus de t sur 2. Et donc, l'aire du triangle est donc 1/2 de la base qui est de sinus de sinus t sur 2 multiplié par la hauteur, on vient de trouver du cosinus de t sur 2 c'est-à-dire du 2 sinus t sur 2 cosinus t sur 2 et ça serait bien du sinus t. Conclusion, le triangle a pour aire sinus t. Bon, et j'aurais dû faire un schéma, ça permettrait sans doute de visualiser un petit peu mieux les choses. En tout cas, voilà pour cet exercice.